Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me trouve en compagnie de Pierre Folliot. Merci de nous accueillir dans ton atelier. De rien. Est-ce que tu peux nous expliquer où on est aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, on est dans le sud, déjà. Dans la vie, en fait, je suis chef d'entreprise. Donc, passionné d'art depuis tout petit. Voilà, j'ai pris mes premières activités, les cours de dessin, que ce soit en extrascolaire ou au collège. Et depuis l'arrivée du Covid notamment, et juste un petit peu avant, je me suis remis à peindre, à dessiner, à faire des choses. Et petit à petit, ça m'a amené à rencontrer les gens du monde de l'art et de maintenant essayer d'en faire quelque chose un peu plus poussé. Et c'est parti, on passe la journée avec Pierre Folliot dans son atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu du coup, donc on a les canoutes et oui. On a une nouvelle œuvre qui vient d'arriver. Exactement, un nouveau projet que j'ai travaillé qui s'appelle le quadripode. Donc en fait, je cherche toujours des nouveaux supports. Donc on a vu les panneaux routiers et à La Réunion, on a quelque chose qu'on passe régulièrement pour beaucoup tous les jours devant, donc sur cette route du littoral. Donc ces gros blocs de béton qui ont deux vocations, donc de protéger la route contre les lames et de consolider. Et donc du coup, je me suis toujours dit que franchement, ça se ferait des super, au lieu d'avoir des trucs tout gris, des super supports pour pouvoir peindre, pour pouvoir exprimer. Et donc j'ai décidé de réaliser mes propres tétrapodes que j'appelle les quadripodes. Et donc en fait de les colorer, de les peindre, d'y apposer mon univers, donc toujours pareil, la bande dessinée, les animés, et le colorer et en faire une sculpture à part entière. Voilà, donc ça c'est le nouveau projet. Est-ce que tu peux nous expliquer les créations que tu fais et on te suivre un peu du coup dans comment tu crées tes œuvres d'art? Parce que là je vois qu'il y a le canut, c'est ça. Et après des inspirations de comics. Voilà, l'atelier a pour but de travailler autour de ce personnage, donc aussi bien sur la partie création, donc avec les dessins qui vont être d'abord en 2D, ensuite être modélisés en 3D, donc pour pouvoir après partir sur de l'impression, parce que je travaille beaucoup avec de l'impression 3D. Pourquoi canut, du coup, ça veut dire quelque chose Alors, en fait, de tout petit, je collectionnais déjà des figurines de manga, de bande dessinée, mais c'est vrai que le monde du toy art était en pleine expansion et j'arrivais pas à retrouver un toy art qui me correspondait. On est beaucoup plus sur du SF, sur des choses un peu trash, du coup, je me suis dit pourquoi pas, partir sur quelque chose, et je me suis inspiré de quelque chose de tout bête, du doudou quand j'étais petit. Donc on a tous eu, et créer un personnage. Donc ça c'est la partie 2D. Voilà, donc la partie, moi je fais du digital painting généralement, donc je travaille toujours sur tablette. Donc voilà, donc la partie dessin va se faire d'abord en 2D, donc ça a été les formes qui ont été faites pour pouvoir trouver comment on appelle ça, la typologie et ce que le personnage va devenir. Et une fois que ça a été fait, on a travaillé avec des logiciels de modélisation 3D. Ça c'est ton premier dessin? Oui, c'est ça. Ça c'est le premier, c'est l'original. Donc c'était la première fois où je suis arrivé à quelque chose où je me suis retrouvé, où ça m'a plu. Et à partir de là, on a dessiné les fichiers en 3D. Et, alors là, donc c'est sur tablette que tu travailles le plus? Exactement. Voilà, donc du coup, tout va se passer dans un premier temps sur la modélisation. Donc on va pouvoir modéliser et réaliser le personnage qu'on veut. Donc pour pouvoir définir les échelles, les formes. Quand on a terminé cette partie-là, on va pouvoir exporter le fichier. Donc ce fichier va être transposé vers une machine et cette machine va imprimer. Donc elle imprime avec ça. Donc ça c'est du filament d'amidon de maïs. D'accord. Donc on utilise nous le maximum, c'est des matières qui viennent du recyclage. Oui. Pour pouvoir justement rester dans la démarche que je veux. De toujours réutiliser les choses. Dès l'année prochaine, normalement, on va pouvoir même se fournir en local avec du fil qui va être retraité via les bouteilles plastiques à La Réunion, parce qu'il y a une filière qui est en train de se développer sur la 3D, donc on va être encore plus dans cette démarche éco-responsable. Et une fois que le fichier a été transféré, il est mis dans une machine. Donc cette machine va imprimer, couche par couche, en plusieurs couleurs. Et une fois justement cette impression faite, on va pouvoir récupérer
donc les personnages qui sont totalement donc imprimés. Et donc là, qui vont partir pour le nouveau projet que j'ai, des boules surprises. Alors, qu'est-ce que c'est les boules surprises? Alors pareil, dans notre jeunesse, et beaucoup ont connu, c'était les petites pièces de 1 franc généralement qu'on mettait dans des boules pour pouvoir récupérer des petits jeux de surprise. Et j'ai pu retrouver donc quelques boules de cette époque. Donc, et je suis en train de les transformer justement avec des boules surprises, donc où il y aura les canoutes à l'intérieur, donc ils vont être redécorés totalement avec les oreilles, avec le nez, donc vraiment on va les mettre dans les conditions du personnage. Et qui auront 2 vocations. Donc pour une partie, les gens pourront venir donc y mettre un jeton et pouvoir récupérer leur propre surprise. Avec tous les mois une nouveauté de 10 exemplaires qui va arriver, qui sera mélangée, donc il y aura la possibilité de se faire sa propre collection de toy art. Et puis la deuxième chose aussi, c'est de réaliser vraiment des boules en œuvre entière. Donc qui vont être proposées donc comme une œuvre à poser chez soi, donc une boule de surprise. Et voilà, donc de toujours en fait avoir cet esprit, parce que moi qui suis collectionneur aussi pour d'autres artistes de ce type d'œuvre, ça me permet voilà, quand je passe à la maison ou ailleurs, d'avoir cet œil qui est toujours porté sur les choses, avoir cette nostalgie, ces souvenirs qui reviennent, et ça fait du bien au moral des fois. Donc voilà le projet en cours sur les boules. Alors là, du coup, il faut un jeton spécifique. C'est ça, un jeton donc on pourra retrouver à la galerie. Donc il suffira comme pour avant d'insérer. Donc voilà. Et là, on pourra récupérer son petit personnage. Donc là, c'est vraiment retour en enfance quand on passait devant Exactement. les machines et qu'on voulait absolument mettre la place. Le petit canot, c'est trop mignon. J'utilise du recycling, donc notamment les panneaux routiers. Oui. Donc là, dans ces cas-là, on travaille avec des pinceaux un peu plus gros et puis toujours de l'aérographe, parce que je fais toujours du mix de peinture donc, et de style. Donc, Parce qu'au bout d'un moment, en fait, les panneaux, ils sont renouvelés par... c'est ça? Alors, soit, voilà, moi, je me rapproche donc des directions des routes, que ce soit départementales ou régionales. Et oui, il arrive que soit ça a été accidenté, soit les panneaux sont tombés, soit les panneaux, justement, sont abîmés. Ouais. Et donc, ils les changent de temps en temps et normalement, ça va à la benne. D'accord. Donc, moi, j'ai réussi à pouvoir en récupérer avec eux en expliquant la démarche que j'ai. Et donc du coup, une fois que j'ai récupéré, c'est nettoyé, c'est voilà, préparé, et après c'est à trouver le personnage qui viendrait exactement en fonction du type de panneau utilisé. Comment tu as réussi à créer cet univers Star Wars? Alors les premiers éléments, c'est le fond. En fait, c'est des vieilles cartes mères de PC, donc qui allaient être jetées et qui à La Réunion malheureusement ne sont pas recyclées. Donc elles partent en bac de déchets électroniques. Donc j'ai voulu les réutiliser. Pourquoi? Parce que déjà on a des produits comme des piles et des batteries dessus, donc pour pouvoir les retirer et pas que ça parte dans la nature. Une fois que ça a été fait, donc d'assembler ça, les peindre, et du coup voilà, on arrive à créer comme si on était sur un mini espace, une mini ville, avec un univers très SF qui est vraiment contrasté avec l'univers Star Wars. Et donc je me suis dit vraiment partir sur le délire et y ajouter vraiment sur cette touche là les petits vaisseaux, créer l'univers en fait de l'étoile de Star Wars. Et donc du coup voilà, cette toile là a été qu'on appelle ça réalisée dans cette optique là, parce que moi qui suis geek et fan voilà, de ces séries-là, forcément, ça c'est la base de notre univers. Petit point déco, est-ce que tu peux expliquer un peu la différence déjà entre la déco et l'art? Parce que là, on se trouve avec une pièce qui pourrait très bien aller du coup, dans la déco de quelqu'un. Mais il y a quand même une différence entre un tableau qu'on achète dans un magasin de déco et un tableau d'art. Oui, exactement. Après, voilà, les deux peuvent avoir une ligne convergente. Là, par exemple, pour ce tableau, et en fait, j'ai voulu faire le parallèle justement avec ce qui anime le monde aujourd'hui, qui est l'argent. Donc ça, il n'y a pas d'autre élément, mais de remplacer justement sur les billets de dollars, tous les têtes qu'on a des présidents américains par des personnages justement de dessins animés divers et variés.
pour pouvoir justement faire du collage. Donc ça, c'est en fait du dessin qui a été fait, donc pareil, hein, sur la tablette. Donc pour pouvoir y intégrer les personnages des dessins animés ou bandes dessinées sur les billets, imprimés avec une imprimante. Et après, ça a été du collage qui a été fait sur le Playmobil. Et donc du coup, oui, le parallèle avec la déco, effectivement, la déco, on peut trouver des tableaux donc, qui sont de très grandes séries. L'art pour moi va rester quand même quelque chose où la patte est unique, où on a quand même cet investissement humain et cet investissement personnel qui a été mis en place et qui fait que, voilà, on se retrouve quand même avec quelque chose qui a une âme. Voilà, la différence entre pour moi la déco et l'art, ça va être l'âme donnée à l'œuvre. Merci Pierre pour ton accueil et Merci cette belle découverte. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Je vais mettre les liens en description. Et sinon, si on veut venir voir tes œuvres, où on peut venir les voir? À la Galerie 33 à Saint-Denis. À la Galerie 33. N'hésitez pas à revoir le vlog avec Coco dans la Galerie 33. Vous pourrez découvrir justement le Playmobil et toutes les œuvres dont a parlé Pierre juste avant. Vraiment, c'était un super moment avec toi dans ton atelier. Et on se retrouve très prochainement pour un concours sur Instagram. Likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos dans le monde de la créativité. À très bientôt. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.